Bonjour Nadine Martel. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire une petite capsule sur l'application que vous avez développée pour vos dispositifs Sensosphère et Sensolite. Alors, expliquez-nous cette application. Avec plaisir. La Sensolite, elle est conçue pour être d'utilisation très simple, très facile. Il y a un seul petit contrôle, un petit bouton derrière. Et quand on appuie ce petit bouton, on passe d'une ambiance à la suivante. Ah oui. Et on reconnaît chaque ambiance par sa couleur de départ. Hmm, Donc, très voilà. facile. Là, on est en soirée. Oui, une fois que c'est Vert. lancé, Hmm. l'ambiance joue toute seule. Mais il y a des fonctions plus complexes qui sont accessibles. Et pour les gérer, on Hmm. utilise une application mobile Ah, montrez-nous, elle est comment l'application alors? elle s'appelle Sensolite. Ah d'accord. On peut la télécharger? Oui, elle est disponible gratuitement Ah, comme ça on tant peut sur... découvrir l'application sans même avoir une sensolite ou une sensosphère, c'est bien. effectivement, il y a un mode de simulation qui est Qui... opérationnel même sans l'objet. Mhm. Et elle est disponible autant pour Android que pour Apple. Hmm. Alors, à travers cette application, on a accès à des fonctions plus complexes de la Sensolite. On peut évidemment choisir les ambiances, donc on Mhm. passe d'une ambiance à l'autre. Il y a une petite explication. Ah, on voit la sensolite, elle change là. Ouais. Ah, on a un monochrome aussi, hein? Oui, effectivement, il y a un mode où on peut choisir une couleur fixe, Couleur. Et on selon peut notre associer une usine. onde cérébrale. Ah, c'est bien. Il y a effectivement tout un mode qu'on appelle le labo onde cérébrale qui permet d'explorer un peu l'effet des ondes cérébrales. On peut choisir la fréquence d'onde cérébrale qu'on veut, la profondeur de pulsation. Et donc, on peut explorer un peu l'effet que ça a sur nous, ces différentes bandes de fréquences. Mais il faut quand même avoir des connaissances de base de ça, non? On peut y aller de manière très intuitive. Ah oui, Parce c'est expliqué dans l'application. oui, ça explique un peu la fonction des différentes bandes. Ah, donc même si on ne connaît pas les ondes cérébrales, on peut apprendre déjà, l'application nous l'enseigne. Oui, on va très bien, on va aussi percevoir directement à quoi correspondent ces différentes fréquences d'ondes Mhm. cérébrales. Parce que quand la lumière pulse à ces différentes fréquences, elles ont un Ah oui, effet sur nous. on voit là, les pulsations sont plus fortes. Oui, Vous là les on avez est augmentées. une fréquence dans la bande alpha. Et donc on peut gérer la profondeur de la pulsation, elle peut être très douce Mhm. ou plus intense. Mhm. Donc on peut explorer des choses à travers ce mode particulier. On a aussi accès à d'autres fonctions qui permettent de programmer la sensolite pour qu'elle serve de réveil matin, donc pour qu'elle s'allume à une certaine heure, Mhm. qu'elle s'allume avec l'ambiance Ah, qu'on il aura est où le mode choisie. réveil? Attendez, mettez-nous. Ah, ouais, Donc le on mode peut aussi choisir réveil. Oui, oui, c'est l'ambiance ça. Ok, avec on peut laquelle... choisir même une ambiance qui est adaptée pour le réveil. On peut aussi choisir un mode de simulation d'aube où là, elle D'accord, va s'allumer graduellement avec les couleurs du soleil d'accord. levant. Et il y a des sons naturels, je crois aussi, hein? Oui, on peut choisir le son du réveil qu'on utilise. Il y a différents sons. Ah, faites-moi le UR canadien, parce que quand même, le UR canadien. Ah, ça, c'est les oiseaux de l'aube. Voilà, ouais. Oui, il y a un son qui est typiquement canadien. C'est le. J'aime beaucoup Le UR celui-là. canadien, oui, Le UR canadien. ça réveille très bien. Alors, et Anadi Martel, il faut savoir, il habite au bord d'un lac, et sur le lac, on entend souvent le UR canadien. Il y a aussi un mode qui permet d'éteindre à l'heure qu'on veut, le mode Ah, sommeil. d'accord, donc ça peut être un aide au sommeil. Oui, Hmm. on peut faire pour que tout doucement, graduellement, elle glisse vers une lumière propice au Oui, sommeil, à la donc ça, nuit. c'est plutôt dans les ondes cérébrales delta, les ondes cérébrales du dodo. Par exemple, oui, ou carrément une lumière très douce comme le mode de veilleuse, même sans aucune pulsation. Donc il y a plein d'options accessibles. On peut aussi contrôler différentes options euh,
gérer la fonction vocale de la Sensolite et des choses comme ça. Et ce qui est une chose qui est importante de comprendre, c'est que, bien sûr, la communication entre votre téléphone et la Sensolite se fait par Bluetooth, Mhm. donc par une émission radio. Mhm. Et on sait que, surtout si on met l'objet près de son lit pendant la nuit, il est préférable de ne pas être proche d'une source de champ électromagnétique. Euh, euh, surtout pour les gens qui sont électrosensibles, Mm. ça va causer des problèmes. Et même pour ceux qui ne le sont pas, c'est pas une habitude saine. Il vaut mieux ne pas faire ça. Il vaut mieux ne pas avoir de source d'ondes électromagnétiques, Quel de que soit, radiofréquences donner vraiment trop une proches pause de à soi. notre système Oui, nerveux. Mm. exactement. Donc, j'ai trouvé important pour la Sensolite de donner une manière d'éteindre carrément la fonction Bluetooth dans l'appareil. Et comment on fait ça alors? On peut le faire avec l'application. C'est Hmm. une option où on choisit d'éteindre le Bluetooth. D'accord. Et quand on fait ça, il n'y a plus donc plus de communication évidemment avec la Sensolite, mais elle conserve le programme qu'on lui a donné, comme si on l'a programmé Ah. pour se réveiller une certaine heure, elle va opérer de manière autonome. Donc il y a vraiment un petit ordinateur dans la Sensolite et en fait l'application sert en fait de télécommande pour la programmer et après elle fonctionne par elle-même. Oui, c'est ça. Donc si on veut, on peut la programmer comme on veut et éteindre le Bluetooth. Et à ce moment-là, on a une source qui est entièrement saine qu'on peut garder près de soi. C'est très bien. Et alors comment alors on peut éteindre et allumer le Bluetooth par l'application et puis aussi on peut le faire manuellement, je crois comprendre avec la Sensolite Oui, aussi. en effet, oui. On le fait toujours avec le même petit bouton, mais en la tenant à l'envers. Ah, quand elle est à l'envers. Donc on ne peut pas l'éteindre quand elle est à l'envers, mais on peut éteindre, allumer le Bluetooth quand elle est à l'envers. Oui. Et oui, si on appuie le petit bouton pendant qu'elle est à l'envers, Oui. Là, elle l'a pulsé en vert. Et ça veut dire que le Bluetooth est éteint. Si je et quand on le rallume, le petit bouton encore, elle a pulsé en bleu. Ah oui. Bleu pour Bluetooth. Oui, voilà, c'est très simple. Ouais, donc on peut manuellement l'utiliser, changer aussi les séances. Mais c'est merveilleux ça pour les gens qui sont électrosensibles ou les gens qui souhaitent ne pas avoir de Bluetooth dans leur environnement à certains moments de la journée. On a accès à toutes les fonctions de base sans nécessiter l'application. Et c'est ça, c'est aussi avec les sensosphères et la Sensolite. Même chose, oui. Même principe. Bravo. Il y a une application pour les contrôler où on peut éteindre le... C'est magnifique. Vous avez pensé vraiment à tout le monde. Si on cherche à créer un objet harmonisant, on veut que la lumière soit très pure et on ne veut pas qu'il y ait d'interférence par ondes électromagnétiques non plus. Donc il y a intérêt à ce que ce genre d'option soit accessible. Et puis en même temps, le Bluetooth, ça sert aussi à faciliter une utilisation et d'apporter aussi toutes les possibilités de la technologie. Donc ça a dû être... voilà. Parce que c'est sûr que c'est tellement facile de l'utiliser à travers l'application. On a plus d'informations sur les différentes ambiances, sur les couleurs, sur les ondes cérébrales. Bravo. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.